Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir avec le titre, je vais tester aujourd'hui la marque Make-up Revolution. Même si je connais déjà un peu la marque, j'utilise déjà leur anti-cerne, mais du coup connaître un peu plus la marque. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Après un mois d'attente de ma commande, après 28 emails envoyés, j'ai enfin reçu ma commande. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Avant de commencer à me maquiller, je vais vous présenter tous les produits que j'ai achetés chez Make-up Revolution. Donc pour commencer, j'ai acheté le fond de teint Conceal and Define qui fait 23 ml et qui m'a coûté 10 € et j'ai pris la teinte F3.5, donc j'espère que ça ira. J'ai repris aussi mon anti-cerne Conceal and Define en teinte C3, il fait 13 grammes pour 8 €. Donc j'ai pas testé les nouveaux anti-cernes parce que j'ai voulu garder le même, parce que vu que j'avais un nouveau fond de teint, je vais pas faire non plus trop de nouveautés. Donc j'ai repris mon anti-cerne qui était vide. En troisième produit, j'ai pris la base à paupières Catrice Canvas, donc qui se présentait comme ceci dans son emballage. Hors de son emballage, elle ressemble à ceci. Je n'ai pas le grammage et j'ai pris la teinte fer et là c'est écrit Illustrate, donc Illustrate c'est la même chose que fer et je l'ai payé 7 €. En quatrième produit, donc j'ai pris le bronzer Mega Bronzer en teinte 2 Warm, donc il fait 15 grammes et je l'ai payé 5 €. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, je voulais un bronzer un peu plus froid que le Hoola, mais malheureusement il fait quand même vachement chaud, donc on verra porter. Donc je pense que ce sera à peu près le même effet que le Hoola, donc dans tous les cas je suis contente, donc il n'y a pas de problème. Le cinquième produit que j'ai pris, donc c'est un spray fixateur, donc c'est le Hydrate and Fix qui fait 5 ml et j'ai payé 8 €. Et la raison pourquoi j'ai commandé pour Make-up Revolution, donc mon sixième et dernier produit, donc c'est cette palette, cette merveille, donc c'est la Forever Flawless, donc je vais vous l'ouvrir. La palette se présente comme ceci, j'espère que vous verrez bien, de toute façon il y aura un close-up. Donc j'ai payé cette palette, la Modicum de 12 € pour 18 fards et si je sais lire, chaque fard fait 1,1 g. Donc franchement c'est très peu cher. Par exemple les fards Anastasia Beverly font 0,7 g et dans chaque palette il y a 12 fards normalement si je dis pas de bêtises. Et la palette coûte 50 €, donc petit comparatif, donc plus de fards, plus de grammage et moins cher. Donc on va voir si la qualité est bien, mais j'espère parce que je la trouve magnifique, genre incroyable. Donc la présentation est terminée, on va pouvoir commencer le make-up. C'est ce maquillage là, donc je vais mettre ma base Pore Filler de chez NYX Cosmetics, donc ma goutte 6. Donc tous les liens de mes produits que j'utilise seront en barre d'infos. Du coup dans ma vidéo précédente make-up je vous avais parlé des éponges IMAX Pro Design, je crois que c'est ça le titre, que j'ai acheté sur Amazon grâce à Marion Caméléon. Et je vous ai dit que le prix avait potentiellement augmenté et du coup je suis allée voir et le prix est normal. Donc je vous avais déjà mis le lien du coup en lien en barre d'infos. Donc vu que là je vais les utiliser, je vais aussi vous mettre le lien en barre d'infos parce que c'est des super bonnes éponges et pour un prix très peu cher. Donc c'est vraiment très cool. Donc on va pouvoir passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint j'ai excessivement peur parce que quand je l'ai commandé j'étais vraiment très pâle de peau. Mais là évidemment j'avais commandé il y a un mois, donc j'avais pas pensé au fait que j'allais bronzer. Donc j'ai quand même vachement bronzé, mais ça va, même si mon fond de teint sera un peu clair, on fera avec et je rééquilibrerai avec mon bronzer. Et on verra bien et j'espère qu'il va être bien. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de fond de teint, ça doit faire 6 mois parce que ça fait 6 mois que j'ai pas pu m'en acheter un, donc j'ai très hâte. Pour le fond de teint, comme je vous le disais précédemment, donc j'ai pris la teinte F3.5, donc c'est le fond de teint Conceal and Define. Donc j'ai vu près de mon 0 review sur ce fond de teint là, à part si j'en ai entendu parler. J'ai vu qu'il était très couvrant. Après je sais pas vraiment si les gens l'aiment bien ou pas, donc je vais tester. Donc vu qu'il y a des couvrants ici, c'est de la Mega Bronzer, je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors on va voir si la teinte me va. Je vais récupérer là et je vais en mettre partout. Oh, c'est trop bizarre de remettre du fond de teint. Juste déjà il est un peu étalé. Je sais vraiment pas, j'espère que je sais pas s'il sèche vite, je sais absolument pas. Ok, donc la teinte paraît un tout petit peu claire, mais je pense que ça ira. Je pensais pas qu'il était enfin le bail des teintes, j'ai pas réussi à m'y retrouver sur Make-up Revolution. C'est que pour l'anti-cerne j'ai eu un peu de chance. La première fois que j'avais utilisé il était genre un peu trop clair ou un peu trop foncé. Du coup j'ai pris la teinte d'au-dessus ou d'au-dessous et ça m'allait parfaitement. Et du coup pour le fond de teint je n'avais aucune idée de quelle couleur prendre. Je crois que je vais m'en rajouter là, je ne vais peut-être même pas assez. Oh la teinte ça va. Et c'est trop bizarre, mon front en fait par rapport à mon visage, mon front est vachement bronzé, c'est trop étrange. À chaque fois, au début je pensais que c'était ma couleur qui déteignait, mais là vraiment c'est juste mon front qui est foncé, c'est excessivement bizarre. On dirait limite que j'ai déjà mis du bronzer sur mon front, alors que bah il n'y a rien, c'est extrêmement bizarre. Ok, franchement la teinte ça va de fou en fait, je suis contente. Et donc le fond de teint je l'ai quand même bien travaillé, je l'ai quand même bien tapoté. Franchement j'aime bien, il est couvrant. Après avoir, j'ai eu du mal un peu à le travailler parce que je trouve qu'il sèche vachement vite.
Donc franchement le fond de teint, même si genre c'est une review sur la marque et tout, c'est quand même review genre first impression, donc c'est mes premières impressions, donc mes avis sur le fond de teint ils seront plus comment dire, plus meilleurs plutôt au fil de l'usage, mais pour l'instant je l'aime bien. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'effet matière, je l'ai quand même bien travaillé justement pour paquer ça, mais je pense qu'il va bien me plaire. Mais du coup genre je vous aurai plus de nouvelles dans les prochaines situations, mais pour l'instant je valide. Je vais utiliser mon anti-cerne, donc oh mon dieu, vous pouvez savoir parce qu'en ce moment du coup j'ai raclé cet anti-cerne là, il était vide. Attends, je vais te récupérer un peu de matière là, mais vide, et du coup genre là d'avoir un anti-cerne rempli, j'aime tellement cet anti-cerne. Après si vous n'aimez pas les anti-cernes couvrants, c'est sûr que vous n'avez pas aimé du tout, mais genre je sais que c'est un peu entre guillemets, enfin des gens ont dit que c'était un peu le début du tarte, c'est que moi j'ai jamais testé le tarte parce que bah je peux pas mettre 30 balles de temps dans un anti-cerne, mais du coup celui-là je le trouve vraiment bien et je trouve qu'il fait pas trop dans les ridules, même si dans tous les cas peu importe l'anti-cerne que vous mettrez, enfin si vous avez des ridules vous aurez des ridules tu vois, mais en tout cas ça diminue un peu mes ridules et franchement j'aime bien. Puis la teinte c'est un peu genre ma teinte parfaite, donc vraiment j'ai pas grand chose d'autre à vous dire par rapport à ce produit là parce que bon bah je le connaissais et je suis fan de son anti-cerne. Pour poudrer mon anti-cerne et mon teint en général, j'utilise la poudre Fenty Beauty en teinte lavender que j'applique plus sur mes zones où j'ai mis mon anti-cerne, mais après j'en mets partout sur mon teint. J'utilise un pinceau un peu que j'utilise que pour mon doux d'œil que je trouvais iconique. Finalement quand je l'ai reçu il était un peu trop gros donc ça m'énerve un peu, mais du coup ça va, il fait quand même bien son travail. Mais du coup voilà, et après pour le reste du visage j'utilise un pinceau un peu plus gros du coup qui fait tout mon visage. Donc c'est le temps pour bronzer mon visage, donc c'est le Mega Bronzer en teinte de Warm, donc comme ceci. Donc la couleur me paraît un peu foncée, mais on va voir. Ok, déjà il fait très Hula vibes, genre il est pas du tout froid ou quoi. Mais après maintenant avec du recul, vu que c'est un peu genre le summer, je me dis en vrai c'est pas très grave, ça fait bien, je pense que ça fera plus summer. Genre froid c'est plus genre pour l'automne, hiver quoi. Donc j'en mets à mes zones normales. Vraiment du coup j'ai l'impression que quand je remets du bronzer sur mon front là, juste je remets mon front normalement. Hein. Vraiment mon front, une histoire, c'est abusé. Du coup je fais mes zones, enfin je fais mes tempes, mes joues et après je colle dessous mon visage. Il est assez facile à travailler, la couleur elle est bien. Je pense dans les zones où j'ai abusé je vais réutiliser mon Beauty Blender sans rien mettre dessus pour mieux estomper les matières entre elles. Mais non, mais il se dégrade facilement, la couleur elle est bien, je valide. Par rapport à ce que je m'attendais, je le trouve un peu trop orangé, bizarrement. Après à retester, franchement je l'aime bien. Donc on va passer à l'étape sourcils, donc comme je vous l'avais montré la dernière fois, donc je prends un goupillon et un savon, je frotte le savon avec le goupillon, j'arrive pas trop à vous montrer. Voilà, pour qu'il y en ait deux partout. Et je vais faire mes sourcils. Enfin en gros je fais la forme que je veux. Comme vous voyez il y a des dépôts blancs dégueulasses, mais c'est parce que mon savon n'est pas bon, mais pour l'instant j'ai que ça. Et après le blanc part, donc quand je les rebrosse une deuxième fois, donc ça va. Même sans rien dedans j'aime bien, donc franchement si vous avez du savon ou si vous pouvez acheter du savon, genre franchement c'est pas cher. Et juste ça vous coiffe un peu les sourcils, c'est le feu. Hein. Maintenant que j'ai fixé mes sourcils, il faut attendre un peu que ça sèche. Et du coup j'utilise ma pommade à sourcils en teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills et un petit pinceau. Et du coup je fais des petites hachures pour remplir un peu les endroits et faire un peu le devant finalement. Je vais utiliser la basket Cream Canvas en teinte Illustrate ou Fair comme vous préférez. Ok, leur moule est comme ça. Ouais, je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Niveau quantité, je vais mettre ça, I guess. Je sais grave pas. Ah putain, j'ai débordé. Je crois que j'en ai mis trop. Hein. Bon, je vais remonter jusqu'en haut du sourcil. Je vais prendre mon Beauty Blender pour mélanger la base à mon fond de teint. Que ce soit pas bizarre. Mais je vais galérer là, je le sens. J'ai pas l'habitude. Ok, bah je crois que c'est bon. Pour commencer normalement, je vous conseille de mettre un fard beige, mais actuellement j'ai pas ma palette avec les fards beige, donc j'ai excessivement la flemme de les chercher, mais mettre un fard beige c'est mieux. Donc je vais commencer par mettre la couleur Tech Light. Les fards sont assez poudreux, mais ça me paraît normal quoi. Je vais poser le fard. Le fard est, ma foi, pigmenté. Facile, bah tu penses moi je l'ai pas estompé donc mais ça a l'air d'être bien. Oh, c'est beau. Non, okay, je crois que c'est une bonne idée d'avoir commencé comme ça. Okay. Je vais utiliser la couleur
maca que je vais mettre à la suite de ma première couleur. Et du coup je vais les estomper entre elles. Mais je vais rester vraiment très au milieu parce que je veux pas... parce qu'il y a une autre couleur qui va arriver après. Alors cette couleur elle est légèrement plus foncée, j'imaginais avec plus de différence sans vous mentir. Après c'est une très belle couleur, j'imaginais juste un peu plus foncé que ça, mais bon, ça me va bien. Je vais utiliser la couleur Adventure et je vais la mettre à la suite. Elle est magnifique cette couleur par contre. Je suis contente parce que j'ai l'impression que dans cette palette il y aurait que des couleurs inédites. Il y a très peu de palettes de couleurs que j'ai déjà dans d'autres je vais y arriver, dans d'autres palettes. Donc franchement je suis très contente, je vais pas vous mentir. Elle est quand même poudreuse au niveau du pan, mais j'ai pas de chute par contre. Hein. Donc, et je vais descendre la couleur sur ma paupière mobile. Et je sais pas trop où je vais, donc je vous avoue que voilà. Je reprends mon pinceau de mon deuxième fard et j'estompe les deux couleurs entre elles et je descends même le bleu pour estomper le violet. Bah, les couleurs s'estompent bien entre elles, c'est beau. Je vais utiliser la couleur Jungle. Je vais mettre le fard Jungle ici, donc au début de mon ras de cils inférieur. Je vais mettre jusqu'à la moitié. Je vais utiliser la couleur Tocan Play, toujours mon ras de cils et du coup il va suivre ma couleur verte que j'ai mis précédemment. Ensuite, je vais mettre la couleur Budgie, donc le vert le plus clair. J'ai un peu plus du mal à travailler les fards en ras de cils, même s'ils restent vachement pigmentés. Donc je me dis en vrai si j'aurais mis de la base peut-être en ras de cils, ça aurait peut-être été un peu mieux. Je vais reprendre mon pinceau violet sans aucune matière et je vais estomper et je vais tirer mon fard pour rendre le truc plus beau. Pour le coin interne, je vais utiliser la couleur Canary, donc la couleur jaune. Donc je vais utiliser les paillettes pressées Rayo. Donc j'ai absolument jamais utilisé paillettes pressées. À guess, faut y mettre au doigt parce que au pinceau, je sens que ça va être une catastrophe. Et donc je vais y mettre rapidement et je tapote. Waouh! Putain, mais c'est trop beau les paillettes pressées. Ok, je suis désolée, mais ma caméra ne fait que couper parce qu'elle n'a plus de batterie. Donc comme vous avez pu voir, mon ras de cils a un peu changé. Je trouvais que le orange, ça allait pas vraiment. Du coup, j'ai décidé de, à la place du orange, mettre du rose. Donc j'ai mis la couleur Vacay. Du coup, voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait mieux. Ça va un rappel un peu plus avec le violet. Donc maintenant, je vais mettre la couleur Love Birds. Donc la deuxième couleur est pressée en rose. Je vais y arriver. Du coup, je vais la coller à la palette. Enfin, pas la coller, mais en gros en superposition. Oh bitch. Enfin pas de superposition mais à la suite quoi. Je vais y arriver, je n'arrive pas à parler. Ah Maï va avoir dégradé les deux paillettes, ça va être rigolo. Bitch. C'est si beau. Et je vais reprendre les bleus pour dégrader et je vais les monter un tout petit peu. Ensuite, donc je reprends ma couleur bleue de base et je vais estomper pour que ça choque pas trop avec les paillettes. Je vais prendre la couleur Hot Tropic et je vais la mettre dans mon coin interne. Du coup là je vais juste me mettre mon mascara et on se retrouve juste après. J'ai appliqué mon mascara The Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline. Du coup voilà. Donc maintenant je veux mettre du blush. Mais du coup je veux tenter de faire un truc très flashy justement. Et de mettre le rose que j'ai mis là. Donc là c'est Sweet Pie, donc vraiment comme blush. Donc ça ferait un peu un bail un peu genre artistique. Donc j'ai un peu envie d'essayer. Donc on verra. J'espère que ça rendra bien. Ça peut être ou très laid ou très beau. Alors ok. Donc le but c'est que ça se voit, hein. C'est normal que ça soit comme ça. Enfin en gros c'est ce que je veux quoi. Donc je prends le truc et j'estompe. Je me dis c'est pas du tout un truc fait pour ça de base. Une fois cette partie là je peux totalement comprendre que vous n'aimiez pas, ne le faites pas. Enfin si vous voilà, c'est juste que j'avais envie d'essayer. En ce moment je tente des trucs. Je trouve ça joli, je trouve ça change. J'essaie de faire des trucs un peu artistiques, voyez-vous, que je ne sors pas de ma zone de confort et ça m'énerve un peu. Donc j'ai envie d'essayer des choses et du coup j'en mets aussi au bout de mon nez. Du coup je vais utiliser la couleur Hot Tropic en guise d'highlighter. Donc on va voir comment ça va rendre. Je vais directement l'utiliser au doigt, ce sera beaucoup plus simple.
Voilà, meilleure idée. Au doigt c'est 100 fois plus joli. Je vais fixer mon maquillage du coup avec le fixateur que j'ai acheté, donc le Hydrate Fix. Ok. Il n'y a pas trop d'odeur. La brume est... Ah si, ça a une odeur de... Ah, je sais pas de quoi. Mais la brume elle est très fine. Du coup je vais attendre que ça sèche et je vais appliquer mon gloss Fenty Beauty en teinte Fusil, qui est un rose... un rose... Et c'est la fin de ce maquillage, donc j'espère que le maquillage vous plaît. Donc je vais faire un petit récapitulatif des produits. Le fond de teint, je le trouve bien, il est couvrant. Après il y a certaines, j'aimerais bien le retravailler correctement. Je pense qu'il sèche assez vite, donc il faut le travailler par zone. Donc vraiment à retester, parce que j'arrive pas à me faire un avis en une seule fois. Mais pour l'instant mon premier avis est plutôt bon par rapport à ce produit là. Alors l'anti-cerne, donc j'ai pas très grand chose à dire. J'adore cet anti-cerne, c'est pas une nouveauté, donc je valide parce que je le connais déjà. La base à paupières, je n'avais jamais testé de base à paupières de ma vie. Au début j'ai un peu pas compris comment utiliser ça, mais finalement j'aime bien. Je trouve que les fards ressortent vraiment bien. Je valide vraiment. J'aimerais bien tester sur d'autres maquillages pour voir comment ça fait, mais franchement pour un premier test je valide totalement la base à paupières. Du coup pour le bronzer, donc c'est pas la couleur que j'attendais, mais finalement je m'y fais vraiment. Bon là j'ai mis une tonne de blush donc on n'y voit pas vraiment, mais on le voit quand même. Franchement je me suis vraiment bien habituée à la couleur, donc j'aimerais bien aussi le revoir. Alors pour le fixateur c'est un peu compliqué de voir là sur une première fois. Là pour l'instant ça va, j'ai l'impression que ça n'a pas fait de goutte, ça n'a pas fait de marque, ça m'a bien hydraté, mais sur le fait que ça fixe mon maquillage ou pas, il faut l'utiliser plusieurs fois. Pour l'instant c'est un peu positif, mais du coup je vous redirai des nouvelles de ce produit là. Et l'élément phare de cette vidéo, donc la palette, je valide totalement la palette. D'ailleurs les paillettes précédentes c'était ma première, donc franchement je valide. Les fards ça tombe facilement entre eux, les fards sont pigmentés, franchement j'ai absolument rien à dire. Et franchement pour 12 € et autant de fards c'est abusé, comme la qualité est bien. Et en plus c'est même pas du carton, c'est du métal, donc franchement si vous n'avez pas un gros budget, je vous conseille cette palette à fond, genre vraiment. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que le make-up vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur nos réseaux sociaux, Marine DRVZ, Solène DRVZ, Lemes et Alcévin. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!